Allez, avale ça, Nave. Cette bonne soupe de varech va soigner cette vilaine varicelle. On va avoir besoin de plus de soupe. Hein? Allez, bois. Hein? Ah, on ne peut pas continuer comme ça, capitaine. Pesso doit leur trouver un médicament beaucoup plus efficace. Pesso ne peut pas fabriquer de remède tant qu'il n'a pas l'ingrédient qu'il lui faut. Pesso, tu me reçois? Est-ce que tu as trouvé cette algue rouge? Pas encore, capitaine. Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie de l'océan. Oh, Pesso, en voilà! Des algues rouges, ça devrait suffire pour soigner les végétaux. Capitaine, on en a trouvé. Très bon travail. Rentrez vite à l'octocapsule. Les végétaux commencent à être un peu agités. Oh, Nous rentrons, capitaine. Non! Les algues! Excusez-moi, Sors de là, c'est chez moi ici. Oui, mais j'ai fait tomber quelque chose. Eh bien, c'est à moi maintenant. Allez, ouste les intrus. Attention, Pesso, c'est une murène. Cette espèce d'anguille ne supporte pas qu'on s'approche de sa maison. Capitaine, nous avons un petit problème. Les algues rouges sont tombées dans la grotte d'une murène. Rentrez à l'octocapsule. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'échantillon d'algues rouges que Pesso devait rapporter est tombé dans la grotte d'une murène. Nous en avons besoin pour fabriquer le médicament des végétaux. Ah, pas de problème, capitaine. Laissez-moi m'occuper de cette vilaine anguille. Je lui ferai le coup du ya, tcha, outa, ya. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Quasi. La murène peut être très agressive. Elle peut mordre si elle se sent menacée. Mais il y a peut-être un moyen de faire sortir cette anguille de sa tanière. Oui, pendant qu'elle me pourchassera, Pesso pourra se glisser dans sa grotte et récupérer les algues. Mais si la murène revient avant que je ne les ai trouvées... J'ai une idée. Les serpents de mer. Ils sont très venimeux. Même les murènes n'osent pas s'en approcher. Bon alors, si je comprends bien, on doit trouver quelques serpents de mer très venimeux, leur demander de ne pas nous mordre, mais de venir nous aider. Exactement. Je suis partant. Ça risque d'être compliqué. Capitaine, j'ai un ami susceptible de nous aider. Ce n'est pas un serpent de mer venimeux, n'est-ce pas? Pas exactement. D'après le professeur, son ami habite quelque part dans ses fonds marins. Moi, je ne vois personne. Hein? Pesso, stop! Ne bouge surtout pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Quasi? Il y a un poisson dangereux juste en dessous de nous. Une raie pastenague. Un coup de chance que je l'ai vu, Moussaillon. Les raies pastenagues sont très venimeuses. L'ami du professeur serait une raie pastenague? Ya! Vous parlez du professeur. Il est mon ami, effectivement. Par contre, je ne suis pas une raie pastenague. Vous êtes une pieuvre? Oui, mais pas n'importe quelle pieuvre. Je suis une pieuvre mimétique. Sir Mortimer, la pieuvre mimétique, à votre service. Les amis du professeur sont mes amis. Mais comment vous faites pour... je suis sûr qu'il y a un truc. Oh non, il n'y a aucun truc, mon garçon. Nous, les pieuvres mimétiques, nous n'avons pas d'encre pour éloigner les prédateurs. Alors, pour nous protéger, nous avons la faculté de prendre l'apparence d'autres animaux marins. Waouh! Pas mal. Comment? Pas mal, mon cher ami. Mais c'est un don magnifique. Regardez de quoi je suis capable. Voici la terrible et venimeuse rascasse. Oui, d'accord. Mortimer, pouvez-vous vous transformer en serpent de mer? Tenez-vous prêt à avoir le souffle coupé lorsque je me transformerai, non pas en un, ni en deux, mais en 3 serpents de mer venimeux.
Les octoflotteurs devraient être assez faciles à repérer. La visibilité est excellente aujourd'hui. Les voilà! Ces octoflotteurs ont mesuré la température de l'eau pendant des semaines. Ils vont nous renseigner sur les conditions climatiques. Même en étant sous l'eau? Bien sûr, la température de l'océan en dit beaucoup sur le temps qu'il fait en surface. Oh, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes. Nom d'une méduse! L'écran nous indique qu'il y a un gros risque de trombe marine à la surface. Capitaine, d'après les octoflotteurs, des trombes marines risquent très vite de se former en surface. Des trombes marines? Eh bien, Nav, une trombe marine est un tourbillon d'air et d'eau qui s'élève au-dessus de la mer pour former une tornade. Oups, une tornade? Miaou! Ne t'inquiète pas, mon ami, ce n'est rien qu'un petit courant d'air. Shellington, Cassie, récupérez tous les octoflotteurs et éloignez-vous aussi vite que vous le pourrez. C'est entendu, capitaine. On les rassemble et on... Vite, il coule à pic! Bien joué! Autour des flotteurs. Oh non! Le vent les a emportés! Cassie, Shellington, est-ce que tout va bien? 5 flotteurs ont disparu en mer. Et une trombe marine a commencé à se former à la surface. On vient vous aider. Quasi, Pesso, Ogut. Miaou! Si nous voulons retrouver tous les octoflotteurs, mieux vaut nous séparer. Oui, mais je crois bien qu'on va avoir de la compagnie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je l'ai. Dépêche-toi, Shellington. Oui, c'est bien. Encore un. Capitaine, j'ai trouvé le dernier. Récupère-le au plus vite, Quasi. Miaou! Hé! Attention, Moussaillon! Oh, c'est moi que tu appelles Moussaillon. Mon nom c'est Trixie et je suis un baliste. Moi, c'est Quasi. Content de te connaître, Trixie. Je viens récupérer notre flotteur, il est à nous. Oh non, sûrement pas. Je l'ai trouvé à la surface et je m'en suis servi pour en faire un abri. Mais je ne peux pas laisser ce flotteur ici. Tu ne vas pas sillonner l'océan avec, pas vrai? Je construis ma maison avec tous les objets que je trouve à la surface. De cette façon, je suis protégée des oiseaux et des gros poissons. Alors quand je trouve un objet aussi intéressant, je n'y renonce pas si facilement. Regarde, ce n'est pas le moment de discuter, Trixie. Plonge en profondeur, tu seras plus en sécurité. Je refuse de partir. Ce n'est pas une trombe marine qui va me chasser de chez moi. D'accord, si tu ne veux pas quitter ta maison, je vais devoir la mettre à l'abri. Hein? Suis-moi, Trixie. Hein? Trixie! Tiens bon, Trixie, j'arrive! Trixie! Quasi! Quasi, tu m'entends? Je ne peux pas vous parler, capitaine! Je suis pris dans une trompe marine! Je ne comprends rien, Quasi! J'ai dit, je suis pris dans une trombe marine! Quasi? On dirait qu'il y a un cochon avec lui. Oh, tonnerre! Je vais te sauver, Trixie! Par mes moustaches, je vais te sauver! Oh, miaou!
Quasi! Accroche-toi, Moussaillon! Cette fois, c'est la bonne! Hein? Je te tiens! Oh!